le mois d'octobre. Veuillez noter que cette séance est en cours d'enregistrement. À cet effet, pour la meilleure résolution de l'enregistrement, nous demandons d'observer le silence durant la présentation. Good evening and welcome to the council meeting for the Township of Harrington for the month of October 2025. Please be advised that this session is being recorded. In order to provide the best resolution of the recording, please remain silent during the presentation. We'll proceed to roll call. On va prendre les prises de présence. Chantal Scapino. Présent. Julie James. Present. Daniel Saint-Onge. Présent. Rob Dewar. Présent. Richard Francard. Présent. Jerry Clark. Présent. Et nous sommes accompagnés par notre directeur général, Steve Deschênes. We'd like to remind you that there are 2 question periods on our agenda to allow citizens to ask questions at the beginning and the end of each meeting. Maximum time allotted for each question period is 15 minutes. Please limit your questions to 3. Those who wish to discuss a personal or legal situation will be asked to meet with council after the meeting to provide your name and phone number to allow us to follow up confidentially on your inquiry as soon as possible. Since these portions of our meeting are also recorded, we request that the Assembly maintain silence during the 2 periods for the benefit of those who would like to listen to the recording at a later date. Nous aimerions vous rappeler qu'il y a 2 périodes pour permettre les citoyens de soumettre leurs interrogations, soit au début et vers la fin de la réunion. La durée maximale de chaque période de questions serait limitée à 15 minutes. Veuillez limiter vos questions à 3. Si vous avez une question situation personnelle ou légale, veuillez, s'il vous plaît, nous voir après la réunion pour nous permettre de prendre vos coordonnées pour faire un suivi de votre situation d'une façon confidentielle, car nous ne pouvons pas adresser votre situation personnelle en forum public. Étant donné que ces périodes sont sujets à notre enregistrement, nous vous demandons de maintenir le silence pour permettre à nos citoyens une meilleure résolution. Since our last meeting only 2 weeks ago, we have attended the Argenteuil Social Development Committee of September 16th and our Harrington work session on yesterday, September 30th. Depuis notre dernière réunion, il y a 2 semaines seulement, nous avons participé à la réunion annuelle Concertation de développement social Argenteuil le 16 septembre, ainsi que la session de travail de Harrington le 9 septembre. Pas le 9 septembre. Le 30 septembre. Our Harrington and Rivière Rouge projects are well underway and we are expecting the Rivière Rouge and Harrington Road to be completed this particular week. Our revitalization projects are also advancing well, where the Lost River Park project is close to completion. Our Lost River Dam project is pending a number of authorizations, and once these steps are complete, we will be able to report on the anticipated timeline, and our Hydro-Québec negotiations are on hold until after the elections in November. Nos projets routiers chemin Harrington et Rivière-Rouge avancent bien. Nous prévoyons que le chemin Rivière-Rouge est déjà complété il y a une semaine, mais Harrington a un peu de continuité pour une autre semaine ou 2. La semaine prochaine, c'est terminé. La semaine prochaine. Nos projets de revitalisation progressent également bien, notamment le projet de parc de la rivière Perdue qui est presque terminé. Notre projet de barrage de la rivière Perdue est en attente de plusieurs autorisations et une fois ces étapes franchies, nous serons en mesure de vous communiquer l'échéancier prévu. Finalement, nos négociations avec Hydro-Québec sont suspendues jusqu'à après les élections de novembre. On the social front, following the appeal made last spring by the Golden Age Center of Harrington for volunteer teams to assist with the Cook's Night Out event, which is held on the first Friday of each month, typically 9 times a year, the members of our council, under the leadership of Councillor Julie James, has stepped forward to coordinate the next edition of this event, scheduled for the evening of October 3rd, and we have extended a friendly challenge to the members of Council of Grenville-sur-la-Rouge. All associations within Harrington territory are invited to take part in this initiative to help sustain the services offered by the Centre, as its aging members are no longer able to manage such events alone. By offering to coordinate one event annually, you contribute to maintaining a vital monthly social activity for our senior citizens
an initiative that also serves as the center's main source of revenue. It is a meaningful way for local associations to give back and show their appreciation for our seniors. Sur le plan social, à la suite de l'appel lancé l'été dernier, printemps dernier, par le centre d'âge d'or de Harrington pour former des équipes de bénévoles afin d'aider lors de l'événement Soirée du Chef, qui a lieu le premier vendredi de chaque mois, généralement 9 fois par année, les membres de notre conseil, sous la direction de notre conseillère Julie James, ont répondu à l'appel pour coordonner la prochaine édition de l'événement prévu pour le soir du 3 octobre et ont lancé un amical défi aux membres du conseil de Grenville sur la Rouge. Toutes les associations situées sur notre territoire sont invitées à participer à cette initiative afin de soutenir les services offerts par le centre, car ces membres vieillissants ne sont plus en mesure de gérer seuls de tels événements. En acceptant de coordonner un événement par année, vous contribuez à maintenir une activité sociale mensuelle essentielle pour nos aînés, une initiative qui constitue également la principale source de revenus du centre. C'est une manière significative pour les associations locales de redonner à la communauté et de témoigner leur reconnaissance envers nos aînés. We are now working towards the November election, and your current council, with the exception of Richard Francoeur, has renewed their offer of candidacy. Nous travaillons actuellement en vue de l'élection de novembre et votre conseil municipal, avec l'exception de Richard Francoeur, a renouvelé son offre de candidature. I would like to offer our thanks to the entire staff of the municipality under the direction of Steve Deschênes, which makes our obligations as council substantially easier. Nous aimerions remercier tout le personnel de notre municipalité sous la direction de Steve Deschênes, qui rend nos obligations en tant que conseil considérablement plus faciles. I would also like to take this opportunity to thank our council for their devotion and initiative during this last mandate, protecting the interest of the majority of citizens, as is our role. I would like to especially recognize Richard Francoeur, having completed 16 years of service. As well as having been crucial at the outset of the present term as pro-mayor, as when we were in need. This offer of service to our community is immeasurable and appreciated by all. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier notre conseil pour leur dévouement et esprit d'initiative tout au long de ce dernier mandat en protégeant les intérêts de la majorité des citoyens comme le prévoient nos rôles. Je tiens à souligner tout particulièrement la contribution de Richard Francoeur qui a complété 16 années de service. You can do it again. C'est le jour de la marmotte. C'est ça, exact. En tant que conseiller, ainsi que son rôle essentiel au début de ce mandat, à titre de co-maire, alors que nous étions dans le besoin. Cette offre de service à notre communauté est inestimable et appréciée partout. On that, can I have a proposer to accept the agenda presented? Chantal, all in favor? Julie? Yes. Danielle? Oui. Rob? Oui. Richard? Oui. And Jeremy? Yes. Merci. J'ai point d'information des conseillers et conseillères. Any points to bring to light? Chantal? Sure. Next week at the Harrington Valley Community Center, HVCC, we're having a bingo Friday night at 7 p.m. So that's October 10th. And then we have on Sunday, October 26th, we have our annual children's Halloween party, Sunday afternoon from 1 to 3, and it's 10 years and under. Danielle? We have our breakfast this coming Sunday
at here in the LRCC, and there's going to be a Halloween party October 31st, starting at 12, with costumes and there's going to be trophies and food. So, Excellent. okay. Excellent. Anything else? Non, I was going to just say, déjeuner dimanche, Ouais. puis partie d'Halloween le 31 octobre. Avec Midi. costume. Avec costume. Pour être- Pour adultes, c'est inclus. C'est un BYOB, so. Période de questions. Bon, j'aurais un message. Ouais. Sujet quoi? He wants to do a speech. Ou c'est plus loin? Point d'information. Ah, ok, c'est bon. J'ai fait l'adoption du ordre du jour. Je suis rendue à point d'information. Il voudrait parler. Oh, je m'excuse, Richard. Je m'excuse. C'est juste ça, Jean. C'est juste ça, Jean. Absolument. C'est le point d'information. Ok, c'est ça, j'aurais un message de départ. En anglais et en français, la version anglaise va suivre. Bonsoir tout le monde. Après 4 mandats au poste de conseiller municipal, j'ai pris la décision de ne pas solliciter un nouveau mandat. Mais je profite de l'occasion pour remercier les citoyens qui, grâce à leur confiance, m'ont donné le privilège de participer au développement de la municipalité et au bien-être des résidents. Je tiens à souligner et à remercier les citoyens qui participent aux réunions mensuelles. Votre apport est beaucoup plus important que vous pouvez le penser. J'aimerais également souligner le travail accompli par tous les membres du Conseil. Mes collègues ont la sagesse de débattre des sujets délicats et parfois difficiles sans que cela se transforme en attaque personnelle. En terminant, je remercie tous les employés de la municipalité pour leur dévouement et leur excellent travail. Je ne dis pas ça pour être poli ou flagorneur. Je le crois vraiment. Nos employés sont nos trésors indispensables pour le bien-être des citoyens. Encore une fois, merci pour l'appui et le soutien de mes collègues, des membres de la direction et des résidents tout au long de ces 16 belles années. Parting message. Good evening. After 4 terms as a municipal councillor, I have decided not to seek re-election. I would like to take this opportunity to thank the citizens whose trust has given me the privilege of participating in the development of the municipality and the well-being of its residents. I would like to acknowledge and thank the citizens who participate in the monthly meetings. Your contribution is much more important than you realize. I would also like to acknowledge the work accomplished by all the council members. My colleagues have the wisdom to debate sensitive and sometimes difficult topics without it becoming a personal attack. In closing, I thank all the municipal employees for their dedication and excellent work. I don't say this to be polite or sycophantic. I truly believe it. Our employees are our indispensable treasures for the well-being of our citizens. Once again, thank you for the support of my colleagues, members of the board, and residents throughout those 16 wonderful years. Thank you. On est rendu à numéro 5, période de questions, question period. No question? J'aimerais une petite. Oui. Concernant la grève des postes, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui se dirige au C'est- niveau provincial? L'élection Québec devrait nous donner une directive spécifique. Ça a rentré aujourd'hui? OK. Si vous me permettez, on a reçu, comme la mairesse a dit, cet avant-midi, une directive de la DGEQ et on a planifié un plan aujourd'hui qu'on va mettre de l'avant à partir de demain. C'est pas évident. Le mot d'ordre de la DGEQ, c'est arrangez-vous. Ouais. C'est plate à dire, mais c'est ça. Donc, on va faire un maximum au niveau des affichages routiers, au niveau du site Internet. On va mettre du personnel pour recevoir les appels, etc. On a l'obligation de s'assurer du bon fonctionnement, de la bonne démarche des élections et on va faire un maximum pour ça.
Il n'est pas question de changer les dates. On n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit alors d'avoir un dépôt à Montréal, un dépôt à Ottawa et un dépôt à Toronto qui pourrait se contracter d'être reçu On ici? a discuté brièvement, mais on Oui. va regarder plus en profondeur demain parce qu'il faut regarder où sont nos villégiateurs, les gens qui sont non domiciliés. Alors, c'est pas évident. Là. Il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a. Mais majoritairement Montréal, c'est ça, Montréal, Ottawa, même Toronto, mais Ottawa puis Montréal en tout. Alors, on va certainement avoir quelque chose en écrit sur notre site web de ce qui est planifié. Merci. Yes, Holly. I just have a quick question. Is there going to be a guardrail along Harrington Road between Yeah, we will 227? install it. Maybe on next week Oh, or okay. in 2 weeks. Will depend. Because we have the same thing to do on Rivière Rouge. And we'll do on Harrington Road too, in the same time. Okay, thanks. 6.1, séance ordinaire du 15 septembre. Can I have a proposal to accept the minutes of the 15th of September? Danielle, all in favor. Chantal? Julie? Rob? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Oui. 7.1, dépôt du rapport de dépenses autorisé par la Direction générale et directeur de service. Nous avons reçu le conseil une liste des dépenses autorisées, la totalité qui sont inclus dans la liste des chèques émis que vous avez à votre disponibilité en arrière. 7.2, acceptation des comptes à payer et des comptes payés pour le mois de septembre. Nous avons un total de 1 614. Attendez, là. Il y a comme un 8 Il de y a trop. un 8 de trop, là. C'est 8 Il y a de quelque trop. chose de trop. Alors, parce que c'est certain que C'est pas 16 millions. c'est pas 16 millions, c'est 1 614 832,87. C'est le bonus pour Richard pour sa retraite. Est-ce que je peux avoir un proposeur pour toutes les sommes listées sur cette liste de chèques sur la page 3 et 4? Julie, all in favor? Chantal? Danielle? Oui. Rob? Oui, sans le 8, oui. Oui, sans le 8, oui, merci. Richard? Oui. Et Jerry? Merci. Correction d'une résolution 2025-08-R168. Cette résolution touchait l'aspect de transfert comptable vis-à-vis le budget. Toutes les sommes qui ont été présentées sont en effet correctes. La seule chose, c'est lors de la description, on a utilisé crédit, le mot crédit au lieu de débit et le mot de débit au lieu de crédit. Alors, la correction est de tout simplement inverser ces deux mots sur cette résolution pour être conforme. Can I have a proposer for that? Thank you, Rob. All in favor? Chantal? Oui. Julie? Danielle? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Yes. Dépôt des états comparatifs au 31 août. À chaque année, on a un état comparatif à faire toujours aux 8 mois ou c'était parce que les élections... C'est toujours aux 7 ou 8 mois. Alors, Mais il faut aux présenter 8 au mois, plus tard, on en fait une validation de nos dépenses, revenus et dépenses en date du 31 août avec une comparaison de la même période de l'année dernière, donc c'est 8 mois, avec une comparaison vis-à-vis notre budget en cours. Ce document serait disponible sur notre site web dès demain matin. Est-ce que je peux avoir un dépôt? Pas de résolution, pardon. Oui, ça vous donne quand même une très bonne idée jusqu'à où on est rendu dans l'année en cours vis-à-vis nos dépenses et revenus.
7.5, autorisation de paiement à Excapro pour travaux sur le chemin de Rivière-Rouge, libération de la retenue contractuelle 5%. Steve, tu veux-tu présenter celui-là? C'est lorsque on paie les entrepreneurs, à chaque paiement, il y a toujours une retenue de 10%. Le premier 5% est relâché une fois qu'on approuve les travaux qui ont été effectués basés sur la facture. Donc, on libère le 5%. Le 5% qui va rester, parce qu'on en libère 5, il va être payé l'année prochaine. Il faut payer un an après. Parfait. Est-ce que je peux avoir un proposé? Ce montant est relatif à 13 119,01, tax incluse. This amount in question is associated to $13,119.01. And to specifically, when we have a contract where there is a certain amount that's retained, 10% is retained, 5% is dispersed at the moment of the works being completed, and the balance 5% is dispersed one full year later after validating the status. Est-ce que je peux avoir un proposeur pour ce montant-là? Chantal, all in favor? Julie? Yes. Danielle? Oui. Rob? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Oui. Merci. 7.6, autorisation de paiement à 9129-6558 Québec Inc., David Riddle Excavation, pour travaux effectués sur le chemin Harrington. On parle de paiement progressif numéro 4, donc le paiement est somme de 709 031,06 taxes incluses. This is for payment number 4 on the project, on the on the Harrington Road project, of which the amount is $709,031.06 taxes into David Riddle Excavation. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Danielle, all in favor? Chantal? Julie? Yes. Rob? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Oui. 8.8, attendez, 8. Avis de motion et règlement. I just point in the English version, there's an error, we'll correct it. Okay. Sorry. C'est le total de mandat du bid officiel. Ouais, ça, je comprends, mais il me Oui, le nom est pas bon. Ouais. Vous pouvez continuer, Madame la maire, excusez-nous. Mais je pensais que vous auriez voulu faire une présentation Oui, bien sûr. rendue là. Donc, on a eu différentes demandes durant les conseils concernant le service de dette. Alors, le service de dette est attribuable aux travaux qui sont en cours, sur beaucoup des travaux routiers. J'ai préparé un petit tableau fort simple. Il faut comprendre qu'une municipalité, c'est un gestionnaire d'infrastructures et en tant que municipalité, on a l'obligation d'entretenir nos infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, les plus dispendieuses, c'est les chemins et les routes. Donc, on a deux choix. On les entretient et on paye à 100%, ou on les entretient et on reçoit des subventions. Dans le cas présent, on a eu la chance de recevoir des belles subventions de PAVL. On est une des municipalités dans la région qui a reçu, on est la municipalité dans la région qui a reçu le plus de subventions dans le programme du PAVL. Donc, j'ai préparé un petit tableau parce qu'on avait beaucoup de questions à savoir combien ça va nous coûter, combien ça va nous coûter, combien ça va nous coûter. Combien ça va nous coûter? Ed, can you pass that out? J'ai distribué avec le les droits, les distribués, Dans ce conseil, vous connaissez les chiffres, mais je vais vous en donner une copie. Merci. On a le droit de ça. Est-ce que tout le monde a une copie? On peut regarder. Donc, actuellement, on a deux projets majeurs, comme vous savez. Le chemin de la Rivière-Rouge, qui était estimé à 7,3 millions. Il faut comprendre que l'estimation, elle est faite au niveau administratif
incluant une équipe d'ingénieurs qui fait l'évaluation des coûts. Et ça, c'était fait, là, je vous dirais, là, 2 ans. Pour le chemin de la Rivière-Rouge, l'estimation a été faite il y a 2 ans de 7,3 millions. Sur le 7,3 millions, on a eu une garantie de recevoir une subvention de 5,5 millions. OK? Donc, c'est une subvention à 75% des coûts total. Actuellement, chemin de la Rivière-Rouge, on a pratiquement terminé et on est rendu à 4,3 millions de dollars. Qui est subventionné à 75%. Donc, ça nous ferait un différentiel de financement d'à peu près 1 million, 1,1 million à financer. On va au bout, portion municipale de 1,8 million, mais ça, c'est sur le montant total. Et c'est pour ça qu'en cours d'année, durant les travaux, on ne peut pas vous dire combien est-ce que le projet va coûter. On ne sait pas tant aussi longtemps que la reddition de compte n'est pas faite, n'est pas terminée. Et là, on est proche d'une reddition de compte, et ça va tourner autour de 4,3 millions, 46 443. Ça, c'est le coût réel. Le deuxième projet, c'est le projet du chemin Wellington, sur lequel on a travaillé l'année passée au niveau des estimations et du dépôt dans le cadre du programme PAVL, qui, lui, est subventionné à 65 %. C'est quoi la différence? Pourquoi 1,75, 1,65? C'est le gouvernement du Québec qui décide des montants. On va voir tantôt, il y en a un autre à 70 %. Donc, le chemin Wellington a été évalué à 12,3 millions, avec une subvention maximale de 8 millions, à 65 %, donc une portion municipale maximale de 4,3 millions. Mais je ne peux pas vous dire en date d'aujourd'hui combien ça va coûter l'année prochaine, parce qu'il nous reste encore un gros appel d'offres à faire, et après ça, des plus petits. OK? Mais actuellement, au 1er octobre, en date d'aujourd'hui, on est à 2 700 000. OK? Donc, le coût actuel est à 2 700 000. Mais je ne peux pas vous dire combien ça va finir. Le troisième projet, c'est le barrage Lost River, qui, lui, a été estimé à 815 000 $. Actuellement, on a 3 360 $ de payés. Et on a reçu une participation financière, pas une subvention, mais une participation financière de 301 563 $. Et éventuellement, on va déposer une demande de subvention maximale de 500 000 $ dans le cadre du PAFRAN. OK? Si on obtient la subvention de 500 000 $, parce qu'il ne faut pas dire où on va l'avoir, on n'a pas eu la confirmation encore, on aurait une portion municipale à payer de 13 000 $. Donc, sur un projet de 815, somme toute, c'est pas cher. Ensuite, chemin de la Rivière-Rouge, au dernier conseil, on a déposé une demande dans le cadre du programme PAVL pour la dernière portion du chemin de la Rivière-Rouge, un montant de 2 millions de dollars, 2 100 000 $, le coût estimé basé sur les plans et devis des travaux qu'on doit faire. On a déposé la demande le 19 septembre et on devrait avoir une réponse en décembre. C'est pour ça que la subvention maximale est à 70 %, donc 1 452 000 et une portion municipale maximale de 628 000. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer plus tant qu'on n'a pas la subvention. Mais on doit quand même procéder avec les projets de règlement d'emprunt conditionnels naturellement au financement, ou conditionnels aux subventions. Avez-vous des questions? La dernière partie de Rivière-Rouge, c'est où ça? Upper. C'est après le monastère, after the Dambusis. Oh, okay. Between Arundel and Dambusis. Okay. C'est pas mineur, mais il y a quand même des travaux à faire. Puis, comme exemple, l'année prochaine, on va travailler, on a déjà commencé à travailler pour notre forêt. Cet hiver et l'été prochain, on va travailler pour le chemin le chemin Masquinonge. Masquinonge, après le pont Rivington. Le barrage, là, sur le river, Oui, il y a quoi à faire là-dessus? il faut le refaire. Le barrage, Ouais. c'est celui qui est ici, là? Oui, il est fini, ça fait des années. On n'a pas le choix de le faire. 327 va être bloqué en distance. Ah non, on ne touche pas à 327. Le barrage passe à 327. Oui, mais on décolle de 327. On pas qu'on le décolle, mais on le soustrait de 327, de l'emprise municipale. Ça va se faire quand, on était prochain? J'aimerais, selon les autorisations gouvernementales, certificat d'autorisation, etc.,
parce qu'il y a 3 ministères qui doivent donner vers Laval au niveau des plans et devis. J'aimerais ça le faire cet hiver, sinon ça va aller au fin de l'été prochain. Puis quand ils font un coût estimé, ils prennent en considération que c'est un an et demi d'avance. Ouais. Oui, bon. Merci. Au même principe que chemin de la Rivière-Rouge, chemin Harrington, les estimés, on prévoit un petit peu plus loin en avant. C'est pour ça qu'on arrive à 4 millions au lieu de 7 millions. Il y a d'autres raisons au travers de ça, là, mais je veux dire, lorsqu'on fait des demandes de subvention, on est mieux à mettre un peu plus qu'un peu moins, entre vous et moi, ce qui est logique aussi. Là. Sinon, on se retrouve avec une balance plus grande à payer de la part de la municipalité. Ouais. C'est commun là, dans les demandes de subvention dans la programme supérieure. D'autres questions? Mais le barrière, j'essaie d'imaginer ça, mais le barrière, tu vas enlever tout. On va discuter fait que ça, c'est juste le programme Ouais, c'est juste le financier. programme On financier. pourrait revenir à ça. c'est Quand on va voir les plans de devis, Oui. puis les autorisations ministérielles. OK, merci. D'autres questions pour le Ce document-là. Does anybody want that in English? Does everybody understand that presentation? Yes? Okay. So we'll move on to 8.1. Merci Steve, c'est bien gentil. 8.1, abrogation de la résolution 2025-08-076, the cancellation of resolution 2025-08-R176. Numéro 8.1 et 8.2, c'est la même discussion, c'est le même sujet. En gros, on avait soumis une demande de règlement pour une somme associée au barrage Rivière-Perdue, mais on avait omis les taxes de vente. Alors, les taxes nettes? les taxes nettes. Parce que tu peux permettez, quand on fait une présentation au gouvernement pour un règlement d'emprunt, les chiffres sont différents que lorsqu'on fait une présentation au niveau de la subvention. Fait que le gouvernement, au niveau pour le règlement d'emprunt, il veut avoir les taxes nettes. Parfait. Alors, On n'a pas le choix de reprendre le processus. Alors, j'ai besoin d'une résolution, un proposeur pour l'abrogation, 8.1, Julie. All in favor, Chantal? Oui. Danielle? Oui. Rob? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Oui. 8.2, c'est l'avis de motion, le projet de règlement, avec la correction, en effet, ce qu'on vient juste de confirmer. Can I have a proposer for this correction? Rob? All in favor, Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Oui. 8.3, Excusez-moi, Madame la mairesse, oui. ma tête était ailleurs. C'est qui a proposé le premier? Rob? Rob. Et Oh non, le premier, C'est c'était Julie. Julie. Julie, I'm Puis sorry. après ça, Après, c'est Rob. Rob. OK. Donc, c'est des dépôts. OK. Avis de motion. Oui. 8.3, c'est le dépôt de présentation du projet. C'est la même chose, en effet, puis le dépôt est en arrière. C'est Oui, ça les le deux projets. document. Alors, c'est associé à le règlement en question pour la même montant en question. Ça me prend un proposeur. On n'a pas besoin. Non? C'est juste des C'est dépôts, les juste les corrects. dépôts? Oui, oui. Merci. 8.4, avis de motion, projet règlement d'emprunt numéro 379-2025 pour le chemin Rivière-Rouge, autorisant une dépense de 2 081 024, décrétant un emprunt de 2 081 024. Can I have a proposer for that motion? Rob, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Danielle? Oui. Richard? Oui. And Jerry? Yes. Si vous me permettez. Oui. Au niveau du 8.4, l'avis de motion pour le dépôt d'un projet de règlement, c'est concernant le chemin de la Rivière-Rouge, la dernière portion. Oh, la dernière Ouais. portion. Et Parfait. le règlement est conditionnel à l'obtention de la subvention. Parfait. Alors, I'm looking for 8.5, a proposer. Non, c'est Rob, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Yes. Richard? Oui. And Jerry? 2.5 is
I'm up to, Should be a table and no resolution, no resolution. Juste un avis de dépôt. C'est un dépôt. Vous pouvez le faire. It's a Mais tout le monde deposit. est tout le monde est d'accord. c'est ça. C'est bien que tout le monde est d'accord. Je suis rendue à numéro 13. Oui. That's it, that's it. Parce que, permettez, Madame la mairesse, compte tenu qu'on n'est pas en fin de mois, on est 1er octobre aujourd'hui. Oui, j'ai pas on- les rapports. C'est ça, on n'a pas les rapports parce qu'on n'a pas comptabilisé, parce que nos systèmes comptables ne le permettent pas. Non, non. Et au niveau des rapports d'urbanisme, ils vont être présentés en novembre. Le prochain, oui. Et on sait déjà que cette réunion est seulement après 2 semaines de... Alors, c'est normal qu'elle est beaucoup plus petite que normal. Puis on essaie de couvrir toutes nos obligations jusqu'à la prochaine terme. Alors, 13.1, demande d'aide financière, les bons déjeuners d'Argenteuil. Il vous fait une demande de commandite et... Numéro 9, non? Pardon? Pardon? Number 9? Nothing for 9, nothing for 10, nothing for 12, and I'm up to number 13. 13.1. So those other reports, Sonia, those other reports that normally are presented there, because it's the first of the month and they cover the whole month, they're only going to be available in a week's time. So they're not being presented tonight, but there will be a cumulative on the next meeting for both September and October at the next meeting. Alors, 13.1, 13.1, demande d'aide financière, les bons déjeuners d'Argenteuil. We're looking for a proposal for $500. Jerry, all in favor? Chantal? Oui. Julie? Danielle? Oui. Richard? Oui. And Jerry? And Rob. Oh, I'm sorry. I thought you did these proposals. Oh, we did, oh, sorry, Jerry, I'm sorry. Oh, we were too quiet. That's why. Unusual. Yes, unusual. On est rendu à la deuxième période de questions. Monsieur Saint-Charles. Je sais pas où on en est rendu avec la cabane qui va avec la patinoire. Ah, ça sent bien. La boîte tantôt, je ne sais pas le nom dans l'autre. Non, mais il y a eu un problème avec le fournisseur au niveau des trosses. Il a reçu des trosses seulement que la semaine passée. Et la planification, là, je m'avance, j'aime pas ça faire ça en public avec un enregistrement, parce que la construction, on sait ce que c'est la construction. Mais en principe, c'est prévu dans la semaine du 27 octobre. J'ai hâte. En théorie, on va être prêt pour l'hiver. Oui, pour mettre nos patins. Hello, Heather. Well, either way, I Yes. need to know where are we at with the towers? Towers at the last meeting had the final tower approved through the process and has been submitted. So now it's in the hands of Videotron to proceed to whatever works they have to do. We don't have a timeline. We know that they wanted, the provincial government asked them to have it completed by the end of 2026. But it's really in their hands. We don't have, it's not like we contracted, it's the Quebec government who contracted them. They had paperwork to do, they've done all their paperwork, now they're ready to proceed. But the towers are built. They're not built, they're coming. They're coming. But it's in their hands. We don't even get a say really. All we know is that it'll be done before December 31st, 2026. That's the only guidance. Will it be done next week? Will it be done next? I know there's been work done. So anyway, Thank you. no other questions? Yes. Just one simple question. The last election we had, there was some people from Montreal and have you out of Hamilton. Yeah. They received their notice late. They received their note. It was sent out with 8 days. Okay. Yeah, I know. So it's That's- not that way this time. It's a full 3 weeks. But guess what? Mail strike. So we got to figure that one out. Okay. Just wanted to make. Avec les DICOM à 18 l'heure. Ben, non, ça se fait pas. Non, on va pas faire ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça. Anyway, we'll have to
validate. Yeah. Let's hope that Canada Post will be back to Yeah. work I'm just saying. next week, A lot of okay? people were Yeah. Yeah. telling me that by the time they received their mail-in thing or whatever, It was it mailed in. was too late to Yeah. vote. So I think Yeah, it's a lot of important people- for everybody Yeah. gets the opportunity to vote, I would imagine. The situation was on the last one that it was mailed to the taxpayer 1 week, 1 day. It was mailed on the Thursday night and it had to be back by Friday. Okay, so that is insufficient. That's correct. So that's not what's happening this time. There's a full 3 weeks of window. However, now we're dealing with a mail strike. So we'll hope the mail is back because that's the best situation. 3 weeks is perfect. It allows people to receive their mail-in ballot, allows them to do the paperwork that's necessary, get it in the mailbox, anyway. Sometimes just getting a stamp is amazing because a lot of people don't even have stamps nowadays. Everything's online. So anyway, we can only do what we can do. Yeah. And it won't be me doing it, obviously. It'll be our president of the elections that will be doing it. I'm effectively out of work right now, right? No, tomorrow. Tomorrow. There you go. On est quoi dans les jeudis? On est le premier. I think so, les deux, non? Anyway, Le I'm effectively out of business right now. Any other questions? Okay, I need a motion to close. Rob, all in favor? Chantal? Julie? Danielle? Yes. Richard? And Terry? Yes. Merci, merci, merci.